Je suis Éric Terekane, juriste publiciste de formation, citoyen centrafricain résident en France, leader d'opinion. Je me permets aujourd'hui, en ma qualité de centrafricain, pour prendre la parole, afin d'approfondir unanimement avec mes chers compatriotes cette question très capitale qui est celle de la sécurité qui prévaut dans notre pays. Ce n'est pas un secret de polichinelle que notre pays aujourd'hui a pu arriver à avoir une légitimité de la part de nos gouvernants. Mais cette légitimité doit être exercée à bon port. Cette légitimité doit être l'émanation du peuple. Cette légitimité doit avoir en elle-même une confiance de la part de nos dirigeants envers notre peuple. Sans doute, aujourd'hui, la réelle politique au niveau de notre pays ne cesse de nous désoler, ne cesse aujourd'hui de nous amener à se questionner où va la Centrafrique au jour d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on a un gouvernement légitime, mais ce gouvernement-là doit rentrer dans sa responsabilité afin que le peuple qui a choisi ces autorités puisse se retrouver dans son choix en assurant la sécurité à nos concitoyens. Aujourd'hui, le constat est amer. Le constat aujourd'hui en tant que Centrafricain, ça nous amène à réfléchir davantage. Qu'est-ce qui se passe? On peut au final dire que est-ce que c'est un manque de responsabilité? Est-ce que nous n'avions pas des hommes valeureux, nous n'avions pas des hommes compétents, qu'est-ce qui nous manque en Centrafrique pour qu'aujourd'hui nos concitoyens se retrouvent sur le tarmac de l'aéroport de Bangui Poko. Nos concitoyens sont en train d'être égorgés, en train d'être torturés par les milices qui, au nom de quoi, je ne sais pas, continuent toujours de souffrir le peuple centrafricain. Nous sommes tous d'accord que les élections nous ont amené aujourd'hui des gens aux affaires. Ils doivent aujourd'hui se dire qu'ils ont la patrie entre leurs mains. Ils ont le devoir d'assumer. Ça, il n'y a pas de négociation à ce niveau. Ils ont le devoir d'assumer leurs responsabilités en donnant le minimum pour que le Centrafricain, qui hier, c'est ce pays que les gens appelaient la Suisse d'Afrique, puisse se retrouver dans un monde où il fait beau vivre. Question de sécurité aujourd'hui, je tiens par la même occasion à remercier très sincèrement l'opération Sangaris qui a été lancé par le président Hollande en décembre 2013. Ça a permis aujourd'hui à la Centrafrique de stopper cette période de pré-génocide cette période de pré-génocide qui a fait perdre la vie à nos concitoyens. C'est le moment aujourd'hui pour nous de se dire qu'on doit sortir de cette période malheureuse, de cette période douloureuse qui a ensanglanté ce pays et qui nous a laissé des orphelins, des veuves par-ci par-là. Aujourd'hui, les anti-Balaka, les ex-Seleka doivent se dire qu'ils ont un pays en partage, ils doivent déposer les armes et privilégier le dialogue. Le dialogue ne veut pas dire qu'on va garder les armes et on va se dire que oui, X ne veut pas déposer les armes parce que l'autre est en train d'entretuer l'autre camp, Ce que j'attends de nos gouvernements, au nom de leur légitimité, le recours à la force légitime est autorisé par la loi. Nos concitoyens civils qui se sont levés pour organiser une marche par le biais de la société civile, ils se sont rendus compte qu'il y a un déficit de gestion de pouvoir. Ils se sont rendus compte qu'il y a un déficit dans la gestion de la sécurité en République centrafricaine. Raison pour laquelle ils se sont levés pour dire à la MINUSCA, rentre dans ta responsabilité. Si tu es là au nom des résolutions, au nom des mandats des Nations Unies, rentre dans ton devoir. Sans doute, la liberté de manifestation, c'est une liberté constitutionnellement garantie par la Constitution centrafricaine. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui la MINUSCA va user des armes à feu sur la population civile, tout en sachant qu'on a des bandits, on a des groupes armés qui prennent le pays en otage. Et que si la MINUSCA peut assumer à bon port, rentrer dans son mandat pour faire taire
ces groupes de milices-là, c'est louable. C'est louable. Mais c'est bien dommage que la MINUSCA a failli dans la mesure où on a eu des morts du côté de la société civile. Le gouvernement centrafricain doit, à mon avis, privilégier ce que c'est que le dialogue. Certes, le dialogue, mais après, si on a des gens qui, en face, visiblement, ne veulent pas le dialogue, ne veulent pas de la démocratie, alors il n'y a pas une autre raison que de faire recours à l'usage de la force. À l'usage de la force. Dans toutes les grandes démocraties au monde, aujourd'hui, on le sait, on le voit partout dans le monde. Lorsqu'on a des radicaux en face qui ne veulent pas de la paix doit être imposée par tous les moyens. Au nom de la légitimité dont ce gouvernement avait reçu de la part de son peuple. Aujourd'hui, on n'arrive pas à se dire, à réclamer haut et fort cette identité centrafricaine parce que le constat, comme je l'ai dit tantôt, est amer. Est amer pour la simple raison que les attentes du peuple sont nombreuses. Certes, le président démocratiquement élu ne va pas sortir avec un bâton magique pour résoudre d'un seul coup la situation catastrophique de notre pays. Mais certes, s'il y a une volonté politique, s'il y a une volonté, il y a une maturité politique qui consiste à faire asseoir les hommes compétents que la Centrafrique a eu à former, des hommes de valeur qui peuvent valablement accompagner le président Touadéra dans sa mission, j'ose espérer que notre pays va s'en sortir. Mais d'emblée, moi, tout ce qui est du côté du pouvoir discrétionnaire du président de la République, je ne voulais pas beaucoup plus m'apaisantir là-dessus, puisque ça y va de son pouvoir. Mais mes attentes en tant que citoyen centrafricain, c'est de voir que, c'est de dire que, voilà, les hommes que le président Touadéra, les femmes que le président Touadéra les ont choisis, ils sont à même de répondre à mes attentes en tant que centrafricain, de faire adoucir, d'apporter la solution, même si ce n'est pas une solution absolue, c'est une solution relative aux problèmes du peuple centrafricain. Le minimum que le centrafricain lambda aujourd'hui veut, c'est qu'il se lève, de Birao, il arrive à Bangui, de Bangui, il part à Zemio, de Zemio, il part à Ngakobo, de Ngakobo, il part à Bozoum, de Bozoum, il part à Pawa, de Pawa, il repart à Boar. C'est le minimum que le centrafricain aujourd'hui veut. On veut retrouver ce pays jadis que nos parents nous ont légué, avec des valeurs républicaines que nous avions toujours défendues, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la paix. Nous étions un pays qui, par le passé, avait reçu des réfugiés rwandais, avait reçu des réfugiés soudanais, avait reçu des réfugiés tchadiens. On se voyait, on était fiers de les accueillir avec notre hospitalité centrafricaine. Une hospitalité vraiment légendaire qui était saluée au niveau de la sous-région, au niveau même africain. Mais où en sommes-nous aujourd'hui avec cette hospitalité, avec cette image que nos aïeux nous ont léguée? La responsabilité incombe à ceux qui nous ont conduits dans ce drame. La responsabilité incombe à ceux qui nous ont amenés à ce niveau. Mais si on se dit, ok, tournons la page, le président Touadéra avait prôné la rupture. Il a prôné la rupture, cette rupture qui consiste à rompre avec les mauvaises pratiques du passé, cette rupture qui consiste à tourner le mauvais passé qui nous a conduit aujourd'hui à ce niveau. Mais le constat est un peu alarmant dans la mesure où la rupture ne veut pas dire reprendre les anciennes pratiques. La rupture ne veut pas dire que nous devons toujours continuer à fonctionner sur des anciennes bases. Nous devons, la rupture pour moi, c'est de dire que, ok, les mauvaises pratiques, je les laisse de côté. J'envisage maintenant une alternative qui consiste à voir l'avenir autrement, en évitant bien entendu les erreurs du passé. Le constat reste à désirer, dans la mesure où on sait pertinemment que nous avions les anti-Balaka en face, nous avons les ex-Séléka en face qui veulent du dialogue, je n'en sais rien, qui veulent la guerre, je n'en sais rien. Mais lorsqu'on dirige un État, lorsqu'on sait que voilà, j'ai une légitimité, je dois faire asseoir cette légitimité,
Mais avoir la légitimité, une légitimité n'est pas synonyme d'infliger la souffrance à son peuple. Cette légitimité consiste à être à la tête du pays et à diriger le pays jusqu'à échéance. Mais c'est quand même aberrant, c'est quand même triste de voir que on tend la main aux bandits armés, on les reçoit en grande pompe au palais de la Renaissance, on les reçoit par-ci par-là, et par contre, des gens qui sont en train d'incendier des villes, des gens qui sont en train de tuer nos pauvres concitoyens dans les provinces, et la société civile, qui est une organisation légitimement constituée, on leur refuse le dialogue, on leur dit le coordonnateur de la société civile ne rentre pas dans la politique de l'exclusion, crée la frustration et la frustration engendre le désordre. J'aime le dialogue parce que c'est le nerf de la démocratie. C'est la colonne vertébrale même de la démocratie. C'est le dialogue qui peut faire nourrir une démocratie. Il faut écouter la base, il faut entendre toutes les forces vives, tant de la nation au niveau national qu'à l'international. C'est en fonction de l'opinion publique que le gouvernement peut se dire que voilà, l'opinion qui se dégage de mon peuple consiste à aller dans ce sens. Oui, on sait bien que la situation du pays elle est catastrophique, mais ce qui manque, je l'ai dit tantôt, et je le répète, c'est un manque de volonté politique de nous ramener la sécurité. Ramener la sécurité aujourd'hui ne veut pas dire que conjuguer d'une manière pérenne avec les bandits armés. Ramener la sécurité ne veut pas dire aujourd'hui que oui, ok, le programme DDRR, on est tous d'accord. On veut que la paix revienne. Mais si, je le dis bien, c'est au conditionnel. Les gens qui sont en face ne veulent pas de la paix doit être imposée, à mon avis. Au niveau du Conseil de sécurité, on nous brandit l'embargo. Mais ce même embargo qui empêche un gouvernement légitimement constitué de faire asseoir sa souveraineté, ce même embargo est encore valable. Mais les bandits armés continuent d'acheter des armes, continuent de rentrer sur notre territoire et continuent de détruire notre pays. À mon avis, il y a un problème. Il y a problème au niveau de l'effectivité de cet embargo. Pourquoi? Parce que l'embargo qui a été voté par la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU interdit toute arme en provenance de l'extérieur sur le territoire centrafricain. Mais comment pouvez nous expliquer qu'on empêche un gouvernement à faire asseoir sa souveraineté? Par contre, les bandits armés continuent de sévir en toute impunité. Le problème clé, c'est de se dire que la sécurité doit revenir. Par quels moyens? Ok, nous avions nos forces de défense et de sécurité qui sont formées, qui sont là. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On doit utiliser ceux qui sont restés loyaux dans la mesure où on sait que voilà, ceux-là, une bonne partie est là. On peut l'utiliser à bon port. En quoi faisons? En leur donnant des moyens qu'il fallait, ramener la sécurité, ne serait-ce que dans les 8 arrondissements de Bangui et ses environs. Si au niveau de la capitale, on n'arrive même pas à faire asseoir un semblant de sécurité, ça reste à désirer. Ça reste à désirer. On était parti sur une bonne base. Du moment où la communauté internationale a salué, oui, aujourd'hui il y a les élections, on veut avancer. Il y a les élections, on veut maintenant tourner la page. Mais pour garder cette confiance, je l'ai dit, au niveau international, au niveau du peuple centrafricain, le gouvernement centrafricain doit faire de son mieux pour faire une jonction de toutes les opinions qui se dégagent pour tirer la substance et fonctionner avec. Tant que le gouvernement n'arrive pas à jouer ce jeu qui consiste à faire asseoir toutes les forces, comme je l'ai dit ici, toutes les forces légalement constituées de la nation autour de la table et de leur dire que voilà, je suis à tel niveau, donnez-moi votre coup de main afin qu'on puisse avancer. Nous allons toujours rester dans ce gouffre. Nous allons toujours rester dans ce gouffre. On en a marre aujourd'hui de voir que
ce pays-là a des potentialités, ce pays-là se retrouve à ce niveau, à moins qu'aujourd'hui, l'histoire nous dira. L'histoire nous dira. Hier, ce pays était un pays qui accueillait des gens parce qu'il y avait des hommes de valeur qui étaient aux affaires, parce qu'il y avait des hommes capables qui ont su garder les valeurs républicaines de notre pays. Mais aujourd'hui, tout ce que nous avions vécu, les raisons c'est quoi? C'est le clientélisme, le régionalisme, que sais-je? Tant que nous n'arrivons pas, nos gouvernants n'arrivent pas à faire sortir tous ces mots-là, comme l'a dit le président Touadéra, la rupture, de mettre ça carrément à la déchetterie, nous n'allons pas sortir de ce gouffre. J'aurais aimé que, aujourd'hui, cette question de sécurité qui prévaut dans notre pays puisse être résolue sur 3 volets. La première priorité, c'est de faire asseoir nos forces de défense et de sécurité. La deuxième priorité, c'est de conjuguer avec les forces de la MINUSCA. La troisième priorité, c'est de faire recours à l'usage de la force armée en face des insurgés qui n'en veulent pas de la paix. Pourquoi je dis ça? Vous allez convenir avec moi que la sécurité, c'est un devoir régalien de l'État. Tant qu'un État n'arrive pas à faire asseoir la sécurité au sein de son pays, personne ne viendra lui donner, même si l'extérieur apporte de l'aide en matière de sécurité, personne ne viendra faire ce qui est de notre devoir. C'est à nous, Centrafricains, à nos dirigeants, de rendre compte de la souffrance du peuple et de donner les moyens à ceux que le pays les a formés pour faire asseoir l'ordre dans notre pays. Nous avions au niveau de notre force armée centrafricaine des hommes que le pays a dépensé des moyens pour les former. Ils sont encore là. Il suffit seulement d'une bonne organisation, il suffit seulement d'une bonne politique de redistribution des pouvoirs et des responsabilités. On peut sortir de ce chaos. On a un pays qui est même qui a vécu le drame plus pire que la Centrafrique, à savoir le Rwanda, qui aujourd'hui, le président Kagame a fait asseoir de l'ordre. La crise post-électorale en Côte d'Ivoire, on a assisté à une phase de pré-génocide. Mais le président Ouattara a pu ramener avec lui des hommes de valeur, des hommes compétents qui l'ont aidé, qui l'ont projeté à ce niveau-là. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire arrive à avoir une tranquillité, une vie paisible. Pourquoi pas? Pourquoi pas qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison que la Centrafrique puisse rester dans cette période draconnière. On en a marre de rester dans ce méli-mélo où on ne sait même pas qui fait quoi, on ne sait même pas qui doit rentrer dans sa responsabilité, on ne sait pas. Le Centrafricain aujourd'hui en a marre. Le Centrafricain aujourd'hui veut que son pays puisse arriver à s'affirmer au niveau international par une bonne image. Par une bonne image. C'est quand même aberrant de voir que aujourd'hui, c'est comme si on est dans une... J'ose le dire. J'ose le dire, pourquoi? Parce que la période électorale a été, le processus électoral a été entaché de plusieurs irrégularités. Et à mon avis, c'était une mascarade électorale que nous avions connue. Mais le problème, aujourd'hui, on a décidé unanimement de tourner la page de cette période électorale dans l'idée, ou du moins dans l'optique de faire ramener la paix dans notre pays. Nous devons taire nos différences et nous devons avoir qu'un seul mot d'ordre qui n'est rien d'autre que la paix, qui n'est rien d'autre que l'intérêt supérieur de la nation. Mais la désolation a été grande. Pourquoi? Parce que le minimum
n'a pas été atteint en espace de 10 mois, j'ose le dire, parce que le président Touadéra a été investi officiellement le 30 mars 2015. Le minimum n'est pas atteint parce que du point de vue matériel, du point de vue factuel, rien n'a été conçu pour que aujourd'hui le Centrafricain lambda puisse se dire que voilà, je suis dans mon pays, voilà, je suis à même de circuler librement parce que la liberté de circulation, c'est quand même une liberté fondamentale. La liberté d'aller et venir, c'est quand même une liberté fondamentale reconnue légalement par la Constitution centrafricaine. Donc, aujourd'hui, nous voulons que notre pays puisse avoir les fondamentaux existentiels d'un État. Ces fondamentaux-là ne sont rien d'autre que la sécurité. Ces fondamentaux-là ne sont rien d'autre que la paix, la cohésion nationale. Toutes ces questions-là doivent être traitées unanimement avec tous les Centrafricains. La politique d'exclusion, ça ne paye pas. Ça ne paye pas parce qu'on a eu l'expérience par le passé. On a eu cette expérience-là, dans la mesure où c'est un clan qui veut faire asseoir par tous les moyens, même par l'usage de la force illégale, sa vision des choses. Ça finira toujours par des frustrations et des frustrations qui finiront toujours par faire asseoir le désordre au sein d'un État. Donc, pour moi, je pense que la solution nécessite aujourd'hui un dialogue inclusif, un dialogue inclusif qui peut faire asseoir toutes les forces, ne serait-ce que tu représentes quand même une entité au niveau national, au niveau international, pour que notre pays, on puisse se dire, le forum de Bangui, j'accorde, il y a eu des travaux, mais où en sommes-nous avec? Il y a eu des bonnes résolutions. On a vu toutes les questions qui ont été débattues. La première recommandation issue du forum de Bangui était quoi? La lutte contre l'impunité. Eh mais la lutte contre l'impunité. Aujourd'hui, si on voit l'impunité zéro qu'a prôné le forum de Bangui avec la réalité politique et sociétale de notre pays, ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas. Pourquoi? Parce que c'est aux gouvernants politiques de faire asseoir cette recommandation-là dans la pratique des choses. En quoi faisons? Je l'ai dit, comment les gens qui sont visiblement recherchés par la justice, on va leur dérouler le tapis rouge, on va leur offrir l'honneur qu'il faut, on les reçoit en grande pompe, mais les citoyens centrafricains qui veulent faire entendre leur voix, eh bien, c'est ceux-là qu'on va chercher par tous les moyens à les mettre hors état de nuire. Pour moi, je trouve cette démarche gouvernementale là, maladroite. Maladroite dans la mesure où c'est à ceux-là qui se sont levés en tant que citoyens d'une manière pacifique pour faire entendre leur voix là. C'est à ceux-là qu'on doit dialoguer, c'est à ceux-là qu'on doit les faire asseoir pour écouter ce qu'ils veulent réellement dire. Parce qu'aujourd'hui, la criminalité en Centrafrique est tellement monnaie courante que, en tant que ressortissant de ce pays, ça me donne l'envie de se dire que, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Je suis patriote centrafricain et je resterai patriote. Je refuse totalement de me taire. Pourquoi? Parce que me taire, l'histoire retiendra quelque chose de moi. Me taire, l'histoire retiendra quelque chose. Le silence vaut consentement. L'histoire doit nous servir de leçon afin qu'on puisse tirer les leçons du passé et projeter le futur sur des bonnes bases. La Seconde Guerre mondiale a été une guerre catastrophique dans l'histoire du monde. Mais il a fallu que les Alliés puissent vaincre l'Allemagne nazie pour que l'Allemagne nazie puisse se taire afin que la paix puisse arriver dans le monde. Ça veut dire que tant que l'autre camp n'arrive pas à imposer sa loi par tous les moyens, la paix ne viendra pas en Centrafrique. La paix ne viendra pas parce que nous avons des radicaux en face qui refusent de faire asseoir la paix, qui ne veulent pas de la paix. Alors,
en face, il faut un moyen de résolution pacifique. Si ce moyen de résolution pacifique échoue, alors le recours à la force légitime est autorisé. Donc, pour moi, je vois que cette démarche qui consiste à dialoguer, du moment où on sait que on a eu des cargaisons, des recommandations issues depuis le dialogue national de 2003, pour ne citer que ça, et le forum de Bangui. Toutes ces recommandations ont toujours été placardées et on n'arrive même pas à avoir la solution à nos multiples problèmes en Centrafrique. La solution de notre problème de sécurité, c'est une solution, je dirais, asymétrique que nous devons faire. Asymétrique, pourquoi? Dans la mesure où on sait que nous avons des militaires qui ont été formés et qui sont restés. Nous avons des gendarmes qui ont été formés et qui sont restés, qui connaissent notre territoire, qui ont vraiment la compétence et l'expérience du terrain. J'ai salué de passage l'initiative de l'ancien ministre Joseph Bindoumi, qui j'ai vu en espace de 3 mois, il a fait quand même ses preuves en ramenant un semblant de sécurité au niveau, ne serait-ce qu'au niveau de la capitale. Dans les 8 arrondissements de Bangui et ses environs, de loin, on sent l'impact de son passage à la tête de ce département de souveraineté. Mais pourquoi pas, on peut avoir vraiment son expertise pour fonctionner, pour faire de notre mieux que voilà, l'autre a fait que voilà, il y a le calme qui est arrivé. On peut fonctionner sur cette base. Mais si on n'arrive pas à faire asseoir la bonne manière de diriger le pays sur des expériences des autres, sur la réussite des autres, nous allons toujours tergiverser dans ce gouffre-là qui va nous faire éterniser dans le sous-développement, et le malheur toujours, c'est le peuple qui porte la lourde tribut. Alors, la solution pour moi, je l'ai dit, le renforcement de nos forces de défense et de sécurité avec des militaires qui sont restés loyaux, et la lutte contre l'impunité qu'a prôné la recommandation du Forum de Bangui doit être appliquée à la lettre. Cette lutte contre l'impunité est pour moi l'élément catalyseur du gouvernement centrafricain. Et la troisième solution aujourd'hui, c'est de gérer dans une logique de transparence, de transparence, les biens de l'État, les ressources nationales. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au niveau du débat public, on a écouté pas mal de choses, mais je ne rentrerai pas dans ce débat. Pourquoi? Parce que j'ai choisi aujourd'hui de parler de la sécurité, rien que de la sécurité. Dans mes prochaines émissions, je reviendrai envers vous pour débattre des questions aussi intéressantes et capitales pour la vie de notre chère et belle nation, la République centrafricaine. Je vous remercie et je vous salue tous. C'est votre humble concitoyen, Eric.